J'ai enfoncé le scalpel dans la paume de sa main droite, là où elle signait autrefois ses chèques avec tant d'assurance, et j'ai regardé le sang couler comme une promesse brisée. Elle a hurlé, mais pas autant que moi quand elle m'a arraché mon fils des bras à la maternité de l'Hôtel-Dieu, sous les néons froids de Paris qui illuminaient son mensonge. Ce n'était pas de la folie, c'était la première fissure d'une vengeance que j'avais mijotée pendant 9 mois, nuit après nuit, dans l'ombre de mon studio crasseux du Marais, où les rats grattaient les murs comme des juges impitoyables. Paris, cette ville qui avale les âmes comme un égout vorace, m'avait déjà mâché et recraché une fois. À 25 ans, j'étais un fantôme, un graphiste freelance au contrat précaire, noyé dans les loyers exorbitants et les nuits blanches à fumer des Gauloises sur le balcon, à fixer la scène qui charriait les regrets des autres. Quand Élise, ma sœur aînée, m'avait surpris avec ce test de grossesse positif, un trait bleu indélébile sur une vie que je n'avais pas choisie, où elle avait tendu la main comme une bouée. Adopte-le, Lucas. Je le prendrai. Tu n'es pas prêt, et moi, j'ai tout, la maison à Neuilly, le mari banquier, les voyages à Deauville. Ces mots étaient doux, enveloppés dans le parfum de son Chanel numéro 5, mais je les avais avalés comme un poison sucré. 9 mois plus tard, dans la salle d'accouchement, quand le cri du bébé a déchiré l'air stérile, elle a reculé, les yeux fuyants. Je ne peux pas, Lucas. Pas maintenant. Antoine refuse. C'est trop. Trop quoi? Trop réel? Trop pauvre pour son petit monde impeccable? J'ai senti mon cœur se contracter comme un muscle trop tendu, prêt à rompre. Le pédiatre m'a tendu l'enfant, minuscule, fripé, avec des yeux qui cherchaient déjà un ancrage dans ce chaos. Félicitations, monsieur. Félicitations? J'ai ri, un rire rauque qui a fait sursauter les infirmières. Mon fils, Noah, était là, vulnérable, et moi, un père improvisé, un imposteur dans un costume de survie. Élise est partie ce soir-là, laissant derrière elle un chèque de 5 000 € pour t'aider à démarrer, froissé dans ma poche comme une insulte. J'ai déchiré ce papier devant la fenêtre, les flocons de neige de décembre 2024 tombant sur les toits de zinc, et j'ai juré sur la tête de ce nouveau-né que je la ferais payer. Pas avec des points ou des cris, non, avec la précision d'un scalpel, en disséquant son existence parfaite, couche par couche, jusqu'à ce qu'elle saigne de l'intérieur. Les premiers jours ont été un brouillard de couches, de biberons tièdes et de pleurs incessants qui résonnaient dans mon 2 pièces exigu. Neuilly, à 10 kilomètres de là, était un autre monde, des avenues bordées de haies impeccables, des berlines allemandes ronronnant comme des chats repus. Élise vivait là, dans une villa haussmannienne qu'elle avait héritée de notre mère, avec Antoine, son mari aux tempes grisonnantes et au costume sur mesure. Il n'avait pas d'enfant, pas encore, disait-elle toujours, comme si c'était une mode passagère. Moi, j'étais le petit frère raté, celui qui avait fui l'université pour suivre ses rêves de dessin, finissant par gratter des logos pour des startups éphémères. Notre père, mort d'un infarctus en 2015, nous avait laissé avec un appartement à Montmartre et des dettes. Élise avait pris le bien, moi les factures. C'était notre pacte tacite, elle, la réussite, moi, l'ombre. Noah pleurait la nuit, et je le berçais en marchant de long en large, le regard perdu sur les posters jaunis de Modigliani que j'avais punaisés pour me rappeler que j'étais un artiste, pas un père. Chut, petit, on va s'en sortir. Mais comment? Les allocations CAF coulaient comme du sable entre mes doigts, et les nuits sans sommeil me rongeaient les nerfs. J'ai commencé à stalker Élise sur Instagram. Oh, ironie, c'était moi qui gérais ses comptes pro à l'époque, avant qu'elle ne m'évince pour une agence chic. Ses stories, un brunch au Fouquet's, un week-end à la Côte d'Azur, des selfies où son sourire éclatant masquait les rides naissantes autour de ses yeux verts, hérités de maman. Pas une mention de Noah. Pas un like sur mes posts désespérés où je montrais son premier sourire, sa main minuscule agrippant mon doigt. C'est là que l'idée a germé, vicieuse et fertile comme une mauvaise herbe dans un pot de fleurs fanées. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est une braise qui couve, attendant le vent pour tout consumeur. J'ai fouillé dans nos souvenirs d'enfance, Élise, la grande sœur protectrice qui m'avait défendu contre les bullies au lycée Henri IV, mais qui avait aussi volé mes idées pour ses devoirs, effaçant ma signature comme on efface une tache. Elle excellait à l'école de commerce, moi je dessinais des comics sombres sur des carnets volés. Et notre secret, l'avortement qu'elle avait eu à 18 ans, caché à papa, que j'avais découvert par accident en voyant les traces de sang sur ses draps. Ne dis rien, Lucas. C'est mon corps. J'avais tu, mais maintenant, ce silence me rongeait. Un matin de janvier, alors que Noah tétait son biberon avec une avidité qui me serrait la gorge, j'ai appelé Élise. Viens le voir.
S'il te plaît. Sa voix, distante comme un écho dans le métro, pas aujourd'hui, je suis en réunion. Demande à une nounou. Nounou? Avec quel argent? J'ai raccroché, les jointures blanchies sur le combiné, et j'ai ouvert mon ordinateur. Graphiste, hein? Les pixels sont des armes quand on sait les manier. J'ai créé un faux profil, vérité sur Élise Moreau, anonyme, avec une photo volée d'elle à une gala caritatif. Le premier post, une capture d'écran de notre conversation de l'été dernier, où elle promettait noir sur blanc, je l'adopterai, Lucas. Compte sur moi. Ajouté en légende, quand la famille trahit, une sœur qui abandonne un neveu pour sa carrière. Les likes ont afflué comme des mouches sur du miel pourri. Paris, ville des ragots, adore les drames domestiques. Des commentaires, quelle salope, les bourgeoises de Neuilly, toutes pareilles. Élise m'a appelé en panique le soir même, c'est toi? Efface ça tout de suite. J'ai feint l'innocence, quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais intérieurement, je jubilais, un frisson électrique dans les veines, comme quand on appuie sur un interrupteur et que la lumière jaillit dans une pièce obscure. C'était le début. La Bresse s'embrasait. Les semaines suivantes ont filé comme un TGV en pleine vitesse, emportant avec elle les vestiges de ma santé mentale. Noah grandissait, ses yeux bleus et les miens, sans doute fixant le plafond craquelé avec une curiosité innocente qui me terrifiait. Comment lui expliquer, un jour, que sa tante, celle qui aurait dû être sa mère, l'avait jeté comme un vieux chiffon? Je le promenais dans le marais, dans sa poussette d'occasion achetée sur le bon coin, évitant les regards des passants qui devinaient mon épuisement, les cernes comme des échymoses, la barbe de 3 jours, le sweat gris taché de l'écaillé. Paris en hiver est impitoyable, le froid s'infiltre dans les os, amplifiant chaque doute. Élise a tenté de recoller les morceaux, à sa façon, un virement de 2000 €, suivi d'un SMS laconique, pour Noah. Achète-lui des jouets. Jouets? J'en avais besoin pour des couches, pour l'électricité qui menaçait de couper. J'ai accepté l'argent, la vengeance exige des munitions et j'ai investi dans un VPN anonyme, un abonnement à un logiciel de montage vidéo pro, et des nuits blanches à sculpter des récits. Le faux profil enflait, j'y postais des témoignages anonymes, fabriqués de toutes pièces mais ancrés dans des vérités qu'Élise ne pouvait nier. Une photo floue de la maternité, avec un cercle rouge sur sa silhouette fuyante. Elle était là, et pouf. Disparue. Laissez vos enfants au loup. Les followers grimpaient, des mères célibataires en banlieue, des féministes enragées du 11e, des trolls anonymes qui amplifiaient le bruit. Un article sur un blog People Underground a relayé l'affaire, scandale familial à Neuilly, une cadre supérieure abandonne son neveu. Élise a paniqué pour de bon. Elle m'a invité à dîner chez elle, pour discuter calmement. J'ai accepté, Noah sur la hanche, son minuscule poing serré sur mon col. La villa était un sanctuaire de luxe, parquet ciré qui craquait sous mes baskets usées, tableaux abstraits au mur blanc, une cheminée où crépitait un feu de bois importé du Luberon. Antoine m'a serré la main mollement, ses yeux fuyant les miens comme s'il sentait déjà la tempête. Élise, en tailleur pantalon impeccable, a pris Noah dans ses bras avec une tendresse feinte. Il est magnifique, Lucas. Tellement. Toi. J'ai souri, un sourire de prédateur, et j'ai sorti mon téléphone. Raconte-moi pourquoi tu as changé d'avis. Pour le blog. Les gens veulent savoir. Elle a pâli, le bébé gigotant contre sa poitrine. Pas ici. Pas devant Antoine. Mais Antoine, sentant l'odeur du scandale, s'est éclipsé vers son bureau. La discussion a viré au vinaigre, elle accusait ma paranoïa, moi je disséquais son égoïsme. Tu vis dans une bulle, Élise. Neuilly, c'est pas la vraie vie. T'as promis, et t'as menti. Elle a pleuré de vraies larmes, pas les crocodiles habituels et m'a supplié, efface tout. Je t'aiderai financièrement. Vraiment. J'ai hoché la tête, mais en sortant, j'ai glissé dans ma poche une clé USB volée de son bureau, des dossiers clients, des mails compromettants sur des pots de vin dans son agence de pub. Des armes pour plus tard. De retour dans mon studio, tandis que Noah dormait dans son berceau improvisé ou une commode retournée où j'ai ouvert les fichiers. Élise bossait pour des géants du CAC 40, truquant des campagnes pour booster des actions surévaluées. Rien d'illégal flagrant, mais assez pour fissurer sa réputation si on creusait. J'ai créé un thread sur le profil, derrière le sourire, comment ma sœur vend des illusions pour de l'or. Avec des captures anonymisées.
Les partages ont explosé, un journaliste freelance du Canard enchaîné à mordiller à l'hameçon. Mon propre effondrement rampait en parallèle. Les nuits, je rêvais d'Élise enfant, nous deux cachés sous les couvertures pendant les disputes de nos parents, jurant fidélité éternelle. Réveil en sueur, Noah hurlant de faim. J'ai commencé à boire, du rouge bon marché du Monoprix, avaler cul sec pour noyer la culpabilité. Était-ce vraiment de la vengeance, ou juste la rage d'un frère trahi? Un psy gratuit via la CPAM m'a dit, vous protégez votre fille, monsieur. Mais à quel prix? Le prix? Son âme, peut-être. La mienne était déjà hypothéquée. Un soir de février, alors que la neige fondait en flaques sales sur les pavés de la rue des Francs-Bourgeois, un coup à la porte. C'était un huissier, mandaté par Élise, résiliation de bail pour non-paiement. Non-paiement? Elle payait mon loyer depuis des mois, pour aider. Un piège. Elle voulait me pousser dehors, me forcer à supplier. J'ai ri dans la barbe de l'homme en costume gris. Dites-lui que c'est trop tard. Cette nuit-là, j'ai posté la convocation d'huissier, pixelisée pour anonymat. Quand la famille vous jette à la rue après vous avoir volé votre enfant. Les dons ont afflué, un crowdfunding sur une plateforme obscure, 1000 € en une semaine. Des inconnus qui pleuraient pour Noah, comme si c'était leur propre histoire. Élise a craqué au téléphone, tu me détruis, Lucas. Antoine menace de divorcer. Mes clients appellent. Sa voix, brisée, un écho de mes propres hurlements intérieurs. J'ai murmuré, bienvenue dans mon monde, grande sœur. Et j'ai raccroché, le cœur battant d'un mélange de triomphe et de nausée. Noah s'est réveillé, et je l'ai pris contre moi, son souffle chaud sur ma peau. Papa va te protéger, mon ange. Coûte que coûte. La braise devenait incendie. Le printemps 2025 a surgi à Paris comme un amant volage, cerisier en fleurs le long de la Seine, terrasse bondée de café où les Parisiens sirotaient des espressos en feignant l'indifférence. Mais pour moi, c'était une saison de pourriture cachée sous la beauté. Le crowdfunding m'avait sauvé le bail pour l'instant et Noah poussait, ses rires gazouillant comme des éclats de verre dans ma poitrine. Je l'emmenais au Luxembourg, sur les chaises vertes usées, où des nounous polonaises tricotaient en surveillant des bambins blonds. Là, assis sur l'herbe, je nourrissais mon plan suivant, infiltrer son cercle. Élise avait toujours été le centre de gravité familial, nos cousins de province, nos oncles veufs, tous gravitaient autour de ces dîners annuels à Neuilly. L'invitation est arrivée par mail, impersonnel, réunion familiale, 15 mars. Viens avec Noah. Paix. Paix. J'ai souri devant l'écran fissuré de mon laptop. C'était mon cheval de Troie. J'ai passé des jours à répéter mon rôle, le frère repentant, les yeux baissés, des excuses mielleuses sur les lèvres. Mais dans ma tête, un script parallèle tournait, observer, noter les failles, les alliances à briser. La soirée était un théâtre de masques. La table en acajou croulait sous les plats, foie gras du Périgord, magret de canard sauce aux figues, vin de Bordeaux millésimé. Nos oncles, retraités de la SNCF, mâchaient en hochant la tête aux anecdotes d'Antoine sur les marchés boursiers. Élise, radieuse en robe fourreau noir, évitait mon regard, mais caressait la tête de Noah quand il babillait dans son siège haute. Il te ressemble tellement, a-t-elle murmuré, une faille dans sa voix. J'ai hoché la tête, ouais. Et il a ton entêtement. Après le dessert, une tarte tatin flambée qui embaumait la cannelle, les digestifs ont coulé, et les langues se sont déliées. Tantine Marie, la commère de la famille, a lancé, et ses rumeurs sur Internet, Élise. Ton frère qui raconte des bêtises. Le silence est tombé comme un coup près. Élise a rougi, Antoine a toussé dans son cognac. J'ai pris la parole, voix basse, brisée, c'était la douleur, tata. Elle m'a abandonné avec Noah, après sa promesse. Les yeux se sont tournés vers elle, incrédules. Oncle Gérard a grommelé, c'est pas bien, ça. La famille, c'est sacré. Elle a nié, bien sûr, avec des larmes théâtrales, Lucas exagère. J'ai offert de l'argent, de l'aide. Mais le doute s'était insinué, comme une goutte d'eau dans une fissure de béton. En partant, Tata Marie m'a glissé un billet de 100 €, pour le petit. Et dis à ta sœur de réfléchir. Dehors, sous la pluie fine qui perlait les réverbères, j'ai ri seul, Noah endormi contre mon épaule. La famille se fissurait. Mon deuxième front s'ouvrait sur le net. J'ai contacté le journaliste du Canard, un type bourru nommé Raoul, avec une voix de fumeur invétéré au téléphone.
J'ai des docs. Sur ses magouilles pro. Il a mordu, envoie. Mais si c'est bidon, je te ruine. Les fichiers de la clé USB, mailles codées sur des campagnes truquées pour une banque impliquée dans le scandale des Panama Papers. Pas assez pour la tôle, mais suffisant pour un article piquant. Le 20 mars, il est sorti, la pub parisienne, quand les sœurs Moreau vendent du vent à prix d'or. Élise m'a bombardé de SMS, c'est toi. Espèce de traître. J'ai répondu par un emoji de cœur. Cruauté gratuite? Non, dosage précis. Mon corps payait l'addition. Les migraines me clouaient au lit, des éclairs derrière les yeux quand je fixais l'écran trop longtemps. Noah attrapait des rhumes, et les urgences de l'hôpital Saint-Louis étaient un purgatoire de files d'attente et d'enfants fiévreux. Une nuit, après une crise de toux qui m'a terrifié, j'ai craqué et appelé Élise, viens. Aide-moi. Elle est arrivée à l'aube, décoiffée, sans maquillage, les traits tirés. Pour la première fois, je l'ai vue humaine, pas la déesse de Neuilly, mais une femme de 32 ans rongée par ses propres fantômes. Elle a pris Noah, le berçant en chantonnant une berceuse de notre enfance au clair de la lune. J'ai fermé les yeux, un instant de trêve, mais la Bresse couvait toujours. Le lendemain, elle m'a proposé un marché, je paie une nounou à temps plein. Tu effaces tout. J'ai feint l'hésitation, puis accepté. Mais en douce, j'ai escaladé, un podcast anonyme, vie brisée, où une voix synthétique la mienne modifiée racontait l'histoire vraie d'une sœur volage. Écoute, des milliers en une semaine. Des appels radio, des débats sur France Inter. Élise a perdu un client majeur, Antoine a dormi sur le canapé. Elle m'a confronté dans un café du quartier latin, les mains tremblantes autour de sa tasse de thé. Pourquoi? On est frères et sœurs. J'ai fixé ses yeux, si semblables aux miens, parce que tu m'as tué en premier, Élise. Lentement. Elle est partie en larmes, et je suis rentré, le goût amer du chabichou dans la bouche. Noah m'attendait, ses dents naissantes brillant dans un sourire édenté. Était-ce la victoire? Ou juste le début de ma propre chute? Mais a apporté la chaleur lourde de Paris, celle qui colle les chemises à la peau et fait bouillonner les humeurs. Noah marchait à quatre pattes maintenant, explorant mon studio comme un conquérant minuscule, renversant des piles de factures et mâchouillant les câbles de mon ordi. Je l'observais, fasciné et terrifié, ce petit être que j'avais failli perdre portait en lui une force brute, instinctive, que je n'avais pas. Mes propres forces s'épuisaient, le manque de sommeil creusait des sillons dans mon visage, et les miroirs du métro me renvoyaient l'image d'un stranger hagard, aux yeux injectés de sang. La trêve avec Élise n'avait pas tenu une semaine. Le podcast avait fait des vagues, une auditrice, une avocate en droit familial du 20e, m'avait contacté en privé. Votre histoire pue le mensonge, mais si c'est vrai, on peut la poursuivre pour abandon moral. Poursuivre? L'idée m'a électrisé. Pas pour l'argent en quoique mais pour l'avoir rampé en public, son armure de banquière fissurée. J'ai rencontré Léa Karim dans un bistrot anonyme près de Bastille, une femme menue, aux cheveux noirs coupés courts, avec un regard d'acier trempé. Montrez-moi les preuves. J'ai sorti les captures de promesses, les refus écrits, les virements comme des pots de vin. Elle a souri, carnassière, on a un dossier. Mais ça va faire mal. À vous aussi. Le procès n'était pas immédiat, la justice française est un labyrinthe de paperasse mais la menace suffisait. J'ai leaké l'info sur le profil, bientôt, la vérité en cours. Justice pour Noah. Les médias ont sauté dessus, un spot sur BFM TV, Élise pixelisée en arrière-plan, son nom en surimpression. Elle m'a appelé depuis un numéro masqué, tu vas trop loin, Lucas. Papa se retourne dans sa tombe. J'ai répondu calmement, papa? C'est toi qui l'as enterré avec tes ambitions. Il voulait qu'on reste unis, pas que tu me piétines. Antoine a été le premier domino à tomber. Fin mai, un mail groupé familial, séparation à l'amiable. Élise garde la maison. Les oncles ont murmuré, Tata Marie a coupé les ponts. Seule dans sa villa trop grande, Élise a sombré, des nuits blanches, des pilules pour dormir avalées à la chaîne, des bouteilles de chardonnay vides dans la poubelle. Je le savais parce que j'avais hacké son compte Apple, un vieux mot de passe d'enfance, Froresseur 2025, pathétique dans sa naïveté. Ses recherches Google, comment réparer une réputation ruinée, dépression post-trahison familiale. Je lisais, impassible, tandis que Noah construisait des tours de cubes en bois que je lui avais achetés avec les dons. Mais la culpabilité rampait, insidieuse.
Un après-midi au parc des Buttes-Chaumont, sous les cascades artificielles qui ruisselaient comme des larmes, Noah a trébuché, s'est écorché le genou. Son cri perçant m'a transpercé, vulnérable, dépendant. Et si c'était moi, le monstre? Élise avait ses torts, mais j'étais en train de la démembrer vivante. J'ai appelé Léa, on ralentit. Elle a ri, trop tard, Lucas. Le rouleau compresseur est lancé. Juillet a apporté la canicule, transformant Paris en fournaise. Les audiences préliminaires ont commencé au tribunal de grande instance de Paris, une bâtisse austère place du Châtelet. Élise, en tailleur gris perle, les cheveux relevés en chignon strict, évitait mon regard dans le couloir carrelé de blanc. Noah était avec une babysitter gratuite via un réseau de parents solo ironie, payé par les followers du profil. L'avocate a déballé les faits, promesses non tenues, soutien financier conditionnel, impact psychologique sur le plaignant. Élise a balbutié, je voulais aider, mais... La vie a changé. Le juge, un homme bedonnant aux lunettes rondes, a ordonné une médiation, régler ça en famille, ou ça ira au pénal. La médiation s'est tenue dans un bureau anonyme près de la Concorde, avec un médiateur neutre, une psychologue aux airs de nonne. Élise et moi, face à face, séparés par une table en formica ébréchée. « Parlez » a-t-elle dit. J'ai commencé, tu m'as fait croire que j'étais pas seul. Puis tu m'as laissé crever. Elle a fondu en sanglots, j'avais peur, Lucas. Peur de rater, comme maman avec nous. Antoine voulait un héritier parfait, pas un problème point. Pour la première fois, j'ai vu sa faille, l'avortement d'adolescente, le mariage arrangé, la carrière comme bouclier. Et moi? Ton frère, un problème? Elle a tendu la main, j'ai reculé. Dehors, sous les jets d'eau de la fontaine, j'ai allumé une cigarette, j'avais repris, pour les nerfs. La vengeance me rongeait autant qu'elle. Ce soir-là, ivre de rosé bon marché, j'ai posté une confession, est-ce que la douleur justifie la destruction? Les commentaires m'ont submergé, continue, arrête, t'es comme elle. Noah s'est réveillé en pleurs, je l'ai serré, son corps chaud contre le mien, et j'ai juré de stopper. Mais le lendemain, un mail de Raoul, ton 6 a un amant. Un junior de son agence. Preuve en PJ. Des photos volées, Élise, enlacée dans un hôtel du 8e, riant comme je ne l'avais pas vue depuis l'enfance. La braise a rugi en feu. Août 2025, Paris déserté par les Parisiens en vacances, laissait ses rues à une chaleur poisseuse et à des touristes égarés. Mon studio était une sauna, Noah suait dans son lit parapluie, et je le rafraîchissais avec un ventilateur qui toussait comme un asthmatique. Les photos de l'amant à un bellâtre de 28 ans nommé Julien, avec des tatouages discrets et un sourire de pub pour dentifrice m'avaient frappé comme un uppercut. Élise, infidèle? La sœur parfaite, celle qui prêchait la loyauté familiale, se consolait dans les bras d'un subordonné pendant que sa vie s'effondrait. J'ai hésité une nuit entière, le curseur clignotant sur le clavier. Poster? Ça la briserait définitivement. Mais la douleur en moi hurlait plus fort, elle avait brisé la mienne en premier. Le lendemain, à l'aube, alors que les éboueurs vrombissaient dans la rue, j'ai uploadé la vérité sur la victime, adultère et hypocrisie. Les images floutées, mais reconnaissables, sa robe rouge relevée, son rire figé en pixels. Le web a explosé, Élise Moreau trending sur X, des threads interminables sur Reddit français. Karma sa bitch, pauvre frère, mais Porcis aussi. Antoine a réagi en divorçant pour faute, villa vendue, pension alimentaire exorbitante. Élise m'a traqué jusqu'à mon immeuble, frappant à la porte à 2 heures du matin, ivre et échevelé. Comment t'as su? Pourquoi tu fais ça? Ses yeux, bouffis de pleurs, me renvoyaient mon propre reflet, un monstre. J'ai ouvert, Noah pleurant dans la pièce voisine. Entre. Elle s'est effondrée sur le canapé défoncé, sanglotant, Julien, c'était rien. Juste. Pour oublier. Toi, tu me hais à ce point. J'ai servi du café froid, assis en face, pas de haine. De justice. Tu m'as volé mon avenir, je prends le tien. On a parlé des heures, un exorcisme verbal. Elle a avoué l'avortement, les regrets qui la hantaient, moi, mes nuits à douter de ma paternité, la peur que Noah grandisse sans amour. On était censé être une équipe, ai-je dit. Elle a hoché la tête, je sais. J'ai merdé. Pour la première fois, une étincelle de pardon a vacillé. Mais le feu était trop vif. Le matin, elle est partie, promettant thérapie. J'ai effacé le post trop tard,
les captures circulaient. Septembre a ramené les feuilles mortes et les rentrées. Noah a fait ses premiers pas dans le jardin du Luxembourg, titubant vers moi avec un rire contagieux. Mon procès avançait, le juge avait ordonné une expertise psychologique. La mienne d'abord, trouble anxieux sévère, avec tendance paranoïaque, a diagnostiqué la psy, une femme aux lunettes épaisses. Votre vengeance masque un deuil non résolu de votre père. Deuil? Peut-être. Mais Élise payait, son agence l'avait mise à pied, pour préserver la marque. J'ai rencontré Julien par hasard ou pas dans un bar du canal Saint-Martin. Un type lambda, bière à la main, vantard. Élise? Une erreur. Trop compliqué. J'ai souri, commandé une tournée, raconte. Il a déballé, leur nuit volée, ses doutes sur le mariage. J'ai enregistré discrètement, pour le dossier. Pas pour poster, pour la cour. La vengeance évoluait, moins brute, plus chirurgicale. Octobre, pluie battante. L'expertise d'Élise, dépression majeure, culpabilité pathologique. Le juge a statué, dommages et intérêts, 50 000 €, et obligation de thérapie conjointe. Elle a payé rubis sur l'ongle, vendant des bijoux. On s'est revu en séance, un bureau lambrissé près des Champs-Élysées, la psy comme arbitre. Parler de la promesse. Élise, j'avais peur de t'échouer, comme j'échoue à tout. Moi, j'ai peur de te pardonner trop tôt. Des progrès, lents comme la guérison d'une plaie. Mais un soir, fouillant son téléphone un accès qu'elle m'avait donné ou pour la transparence, j'ai trouvé des messages à Julien, reviens. J'ai besoin de toi. La trahison, encore. J'ai claqué la porte de la thérapie, postant une dernière bombe, le pardon est un luxe que les menteurs ne méritent pas. Le backlash, soutien divisé, médias lassés. Noah, sentant ma tourmente, s'accrochait à mes jambes, suppliant en silence. Le feu consumait tout, y compris moi. Novembre enveloppait Paris d'un manteau gris, les lumières de Noël prématurées clignotant comme des mensonges dans la brume. Noah, à 9 mois, balbutiait papa avec une douceur qui me désarmait, ses menottes potelées agrippant mes doigts pendant nos promenades le long des quais. Le studio, grâce aux indemnisations, s'était embelli, un tapis coloré, des étagères pour ses livres en carton. Mais intérieurement, j'étais un champ de ruines. La thérapie conjointe patinait, Élise arrivait en retard, les yeux cernés, prétextant des entretiens d'embauche. Julien avait disparu au viré, paraît-il, mais les ombres de son fantôme planaient. Le verdict final est tombé mi-novembre, 75 000 €, plus une pension mensuelle pour Noah jusqu'à ses 18 ans. Reconnaissance d'abandon affectif, a lu le juge d'une voix monocorde. Élise n'a pas contesté, elle a signé, le stylo tremblant, et m'a fixé avec une haine mêlée de pitié. T'es content, a-t-elle murmuré en sortant. J'ai haussé les épaules, c'est justice. Mais dans le métro bondé, serrant Noah contre moi au milieu des odeurs de sueur et de parfums cheap, une nausée m'a submergé. Justice? Ou juste une vengeance qui m'avait vidé? Les followers du profil, sentant la faim, exigeaient plus, expose-la complètement. J'ai fermé le compte, bloquant les notifs, mais le mal était fait. Un tabloïd a publié une interview exclusive fabriquée, avec mes mots tordus, Lucas Moreau, ma sœur mérite la prison au point. Faux, mais viral. Élise a tenté le suicide, une overdose de Xanax, découverte par la femme de ménage. Appel à 3 heures du matin, j'ai foncé à l'hôpital Cochin, Noah confié à une voisine. Elle gisait pâle sur le lit, perfusion goûtant comme des regrets. Pourquoi, ai-je demandé, la gorge nouée? Parce que t'as gagné. Plus rien à perdre. Ce moment a craqué quelque chose en moi. Assis à son chevet, écoutant le bip régulier du monitoring, j'ai revécu notre enfance, les pique-niques à Vincennes, ses rires quand elle me poussait sur la balançoire, les secrets chuchotés sous les draps. Elle n'était pas un monstre, juste une femme brisée, comme moi. J'ai annulé la pension, garde l'argent pour toi et j'ai effacé tous les leaks restants. Les médias ont titré « Réconciliation familiale après scandale ». Décembre approchait, avec son froid mordant et ses vitrines illuminées des galeries Lafayette. On a repris la thérapie, seul d'abord, puis ensemble. Élise a trouvé un job freelance en graphisme ironie, mon domaine, et a commencé à voir Noah régulièrement, des après-midi au parc Monceau, où elle le faisait voler sur les manèges, son rire couvrant les miens étouffés. Je veux être tante pour de vrai, a-t-elle dit un jour, les yeux humides. J'ai hoché la tête, commence par être sœur.
Mais la vengeance laisse des cicatrices. Antoine a emporté la moitié de ses économies, la famille, divisée, nous évitait. Moi, je luttais contre les crises d'angoisse, des flashs où je revoyais le scalpel imaginaire, mais si réel dans mes rêves. Noah, innocent, grandissait au milieu des décombres, apprenant à marcher sur des sols instables. Un soir, devant un vin chaud au marché de Noël de la Défense, Élise a tendu une boîte, Joyeux Noël en avance. Dedans, un album photo, nous enfants, maman, papa, et des pages vierges pour Noah. Pour reconstruire. J'ai pleuré, pour la première fois depuis la naissance, des larmes salées qui coulaient sur mes joues mal rasées. D'accord. Le feu s'éteignait, laissant des braises tièdes. Le 17 décembre 2025, Paris scintillait sous une neige rare, flocons dansant comme des confettis amers sur les boulevards. Noah, un an pile, trottinait dans mon studio agrandi. J'avais déménagé dans un 3 pièces au Belleville, avec vue sur les collines de béton et de graffiti. Élise était venue pour l'anniversaire, gâteau au chocolat industriel, bougie qui fumait plus qu'elle n'éclairait. Elle l'avait habillé d'un pull bleu ciel, pour ses yeux, et le regardait babiller avec une tendresse neuve, sans phare. Les mois passés avaient été un lent dégel. La thérapie avait creusé profond, ses peurs d'échec, mon ressentiment refoulé envers papa pour nous avoir laissés seuls. On se voyait 2 fois par semaine au café au Procope, promenade le long du canal de l'Ourcq où les péniches rouillées racontaient des histoires oubliées. Elle avait perdu du poids, ses pommettes saillantes sous la peau pâle, mais son rire revenait, timide, comme un oiseau blessé qui teste ses ailes. J'ai relu Nomet, Lucas. J'étais une garce. J'ai secoué la tête, on l'était tous les deux. Moi, avec mes pixels empoisonnés. Le scandale s'était estompé, digéré par les algorithmes affamés de nouveautés. Quelques followers fidèles envoyaient encore des messages, « T'es un héros, oublie pas qui elle est ». Je les supprimais, un à un, comme des scories. Noah était mon encre, ses premiers mots, « Tata », prononcés avec un accent gouailleur qui nous faisait éclater de rire. Élise avait proposé d'aider financièrement, sans condition, j'avais accepté, pour des cours de dessin que je donnais maintenant à des gosses du quartier, transmettant ce que j'avais failli perdre. Mais les ombres persistaient. Une nuit, réveillé par un cauchemar où Élise emportant Noah dans une voiture noire, j'ai fouillé son téléphone par habitude. Rien, des mails proclines, des textos à une psy. La confiance renaissait, fragile comme une brindille. Antoine avait refait sa vie avec une avocate de province, la villa vendue, Élise squattait un studio à Montparnasse, meublé Ikea. Libre, pour une fois, disait-elle avec un sourire ironique. Pour Noël, on a décidé un trêve total, dîner chez elle, avec Tata Marie réconciliée et les oncles. La table, modeste, croulait sous les huîtres de Cancale et le chapon rôti. Noah, barbouillé de sauce, jetait des miettes au pied de la table, provoquant des rires complices. Après, au salon, sous un sapin clignotant de guirlandes blanches, Élise a sorti une lettre, Lila plus tard. Dedans, ces mots, excuses détaillées, promesses de présence, et une confession, j'ai voulu adopter Noah pour te sauver, mais j'ai fui pour me sauver moi. Pardonne-moi, frère. J'ai lu à voix haute, la voix rauque, et les larmes ont coulé, collectives cette fois. On s'est enlacés, maladroits, comme des rescapés d'un naufrage. Dehors, la neige tombait plus drue, effaçant les traces du passé sous un manteau immaculé. La vengeance ? Un chapitre clos, une cicatrice qui tire par temps humide. Aujourd'hui, je dessine pour de vrai, un graphique novel sur un frère et une sœur, leurs guerres intimes, leur rédemption âpre. Noah grandit, curieux du monde, Élise est tante, imparfaite mais là. Paris, impitoyable, nous a mâchés, mais on a craché les noyaux pour replanter. Et si la vraie revanche, c'est survivre ? Avec ceux qu'on aime, malgré tout.